Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très intime aussi finalement. Allez, on y va. On parle beaucoup de sexualité, de son importance, de son rôle dans le couple. Mais moi, ce que je vais dire n'est ni un aveu, ni un manque. C'est un état. Et plus encore, c'est un choix. Je ressens peu de désir. Et quand ça arrive, car oui, ça arrive, ce n'est pas pour autant un appel à l'acte. Il n'y a aucune injonction, aucun devoir. Le désir, chez moi, crie rarement. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas que je ne ressente rien, mais ce que je ressens, je ne souhaite pas systématiquement le consommer. Je le laisse vivre, ou je le transforme. Qu'il devienne un mot, une note, une idée, une chanson, plutôt qu'un geste vide, plutôt qu'un automatisme. Ne va surtout pas penser que je suis frigide, ou comme on dit très maladroitement, mal baisée. Ce n'est pas que je ne ressente rien, je ressens parfaitement. Mais je ne suis pas les règles habituelles. Ce n'est pas central pour moi. Pendant longtemps, je n'ai pas vécu comme une personne asexuelle. Au contraire, je me suis souvent forcée. Non pas que j'étais forcément contrainte, mais souvent je me sentais contrainte. Il y a une nuance. Et je croyais que c'était normal, qu'il fallait parce que c'était ce qui était attendu de moi. Ce n'est pas que mon corps ne réagissait pas, il réagissait bien sûr. Mais il n'y avait pas la communion d'âme et d'esprit. Et sans ça, c'était plat. Une scène bien jouée, mais sans spectateur intérieur. Un corps qui répond, mais un être qui ne s'unit pas. Et puis, il faut souvent aller vite. Il faut la passion, la montée, l'explosion. Mais moi, ce que j'aime, c'est la lenteur. Que chaque moment soit important, que chaque geste soit entendu. Car à mes yeux, la sexualité peut être une forme de communication. Et à partir du moment où c'est une communication, elle ne laisse pas vide. C'est ça la différence. Ce n'est pas le corps, c'est le sens. Ce n'est pas la réaction, c'est l'accord. Aujourd'hui, je m'autorise à dire que je suis plutôt asexuelle, ou disons que je me maintiens à distance du désir. Et ça me fait du bien, ça m'apaise. Je ne cherche plus à me définir, je cherche à me déployer. Dans un corps qui n'a plus à se forcer, je m'achemine vers une forme de tranquillité intérieure, une autre manière d'exister dans le corps. Une manière que je trouve plus proche de la joie, et la joie, elle est bien plus stable et durable que le plaisir qui reste éphémère. On attend souvent d'une femme en particulier qu'elle soit désirable ou désirante, ou les deux. On nous apprend très tôt que le sexe est une preuve d'amour, qu'il faut entretenir la flamme. Mais moi, je ne ressens pas cela. Je peux aimer, profondément, mais aimer, ce n'est pas forcément donner mon corps. Et si cela ne suffit pas, alors c'est que ce n'était pas le bon lien.
il me semble important aussi de poser les questions de fond. Qu'est-ce que le sexe ? Quelle est la différence entre un rapport sexuel et faire l'amour ? Très souvent, ce qu'on appelle une relation sexuelle est en réalité un acte corporel, un soulagement, un débordement, une réponse automatique à une tension. Et ce n'est pas honteux, c'est animal, oui, mais naturel. Sauf que le propre de l'être humain, c'est précisément d'être capable de ne pas se limiter à l'instinct, de pouvoir faire autre chose de ses pulsions. Il ne s'agit pas de les nier, ni de les fuir, mais de les sublimer, de transformer l'énergie brute en lien, en présence, en parole, en élan. Il existe une différence fondamentale entre agir avec son corps et créer un lien avec l'autre. L'un est immédiat, l'autre est construit. Pour moi, la sexualité n'a de sens que si elle est l'expression d'un lien. Sinon, c'est un effort sans âme, un acte sans vibration, une scène sans musique. Je ne suis pas contre les relations sexuelles, mais en elles-mêmes, elles ne présentent aucun intérêt pour moi. Je ne suis pas là pour être vidée, je suis là pour relier, pour sentir, pour créer. Et puis, qu'est-ce que l'amour ? Est-ce le désir ? La fusion ? Le besoin de l'autre ? Ou sa liberté ? Les Grecs de l'Antiquité, eux, avaient plusieurs mots pour dire ce que nous appelons trop vite l'amour. Il y avait Eros, l'amour-passion, charnel, brûlant. Il y avait Philia, l'amitié profonde, loyale, sans attente. Il y avait Agapé, l'amour don, inconditionnel, spirituel. Il y avait Storgé, l'amour familial, instinctif, enraciné. Il y avait aussi Mania, l'amour obsessionnel, dévorant. Et enfin, Pragma, l'amour mûr, stable, construit dans la durée. Moi, ce qui me touche, c'est Agapé, le don, la présence sans demande, aimer sans posséder, être là sans prendre, offrir sans performer, et surtout, ne rien attendre. Peut-être qu'il y aura parfois une étreinte, un geste sexuel, mais ce ne sera jamais une obligation ni une validation. Pour moi, cela ne peut être que la manifestation d'un lien profond, d'une lenteur partagée, d'une confiance. Sinon, ce n'est pas pour moi, cela me laisse vide. Ce n'est pas parce que mon corps prend du plaisir que moi je prends du plaisir. Ça ne veut pas dire que je suis déconnectée de mon corps. Au contraire, je le sens, je l'habite, je suis avec lui. Mais une sensation, aussi intense soit-elle, n'est pas toujours un moment vrai. Je peux ressentir physiquement et en même temps ne rien vivre vraiment. Parce qu'il manque le lien, parce qu'il manque la parole intérieure. Je ne cherche pas l'effet, je cherche la présence. Et je préfère le silence à ces gestes mécaniques, presque obligatoires. Dans notre monde, l'abstinence dérange. Elle fait peur, comme si elle était suspecte, comme si ne pas vouloir était un défaut. Et puis, on dira aussi peut-être, elle dit tout ça parce qu'elle a eu une mauvaise expérience. Et c'est vrai, j'en ai eu, de très mauvaises, mais pas toujours. J'ai aussi connu des moments tendres, des gestes doux, des instants de complicité. Mais même là, ce que je cherchais n'y était pas.
Pas parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était pas aligné. Je n'étais pas entendue, pas complètement. On allait plus vite que moi. C'était souvent centré sur autre chose. Et moi, ce que je veux, ce que je cherche, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas une revanche, c'est un autre langage. Je parle d'un autre rapport à l'amour, au corps, aux liens, qui ne nie rien du passé, mais qui n'en découle pas exclusivement non plus. Et bien sûr, beaucoup d'hommes, s'ils m'écoutent, diront que les hommes, eux, ont ce besoin impérieux, que c'est biologique, que c'est naturel, que ça ne se discute pas. On entend souvent dire « Oui, mais les hommes, s'ils n'éjaculent pas, ça va se faire tout seul. » Et alors ? Est-ce que ça justifie quoi que ce soit ? Ce raisonnement, c'est comme dire qu'on a faim, donc on est obligé de se jeter sur le premier plat venu, même s'il est froid, même s'il est fade. Mais non, on peut avoir faim et choisir ce qu'on veut vraiment manger. Et parfois, on peut même jeûner sans mourir ni devenir fou. Le corps a ses rythmes, oui, mais l'être humain a une conscience. Et la sexualité, ce n'est pas un robinet qu'il faut ouvrir par peur d'explosion. C'est un lien profond où ce n'est rien. Je ne dis pas que tout le monde devrait penser comme moi. Je ne cherche pas à imposer, mais j'aimerais qu'on entende que d'autres manières de vivre, de sentir, d'aimer existent, et qu'elles ne sont pas moins justes ni moins profondes. Peut-être que ce que je dis résonne, peut-être que non, mais je le dis parce que je crois que ça compte, parce que certaines expériences méritent d'être entendues, même quand elles ne ressemblent pas aux autres, même quand elles dérangent, peut-être même, surtout quand elles dérangent. Written in voice, inscrit dans la voix posée au bord du cœur. Un nouvel épisode chaque lundi, et qui sait, peut-être que d'un mot naîtra une lumière.